Comment faire sa lessive maison? Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, vous allez voir qu'il est facile, rapide, pratique, économique et écologique de réaliser sa lessive soi-même. Vous y découvrirez tous les ingrédients pour réaliser facilement une lessive maison qui ne durcit pas. Alors les avantages à réaliser sa lessive soi-même, ça va bien sûr être un avantage économique puisque vous allez économiser énormément sur l'achat de bidons de lessive. Moi, quand je suis passé à la réalisation de ma propre lessive à base de copeaux de savon de Marseille, j'ai été bluffé par le peu de copeaux qu'il faut pour réaliser de la lessive, et donc on achète très rarement des packs de copeaux de savon de Marseille, contrairement aux bidons de lessive qu'on doit acheter régulièrement. Il y a bien sûr un autre avantage qui est un point de vue écologique, puisque vous allez vous passer de tout ce qui est utilisation de détergents et vous allez vous tourner vers une solution plus naturelle, puisque votre lessive, elle va contenir uniquement l'ingrédient que vous allez mettre, donc du savon de Marseille, qui est un ingrédient naturel. Donc il y a un gros avantage écologique à réaliser sa lessive soi-même. Et il y a bien sûr là-dessous un autre avantage qui est celui d'éviter les problèmes d'allergie liés à l'utilisation des détergents, puisque quand vous réalisez votre lessive vous-même en utilisant des produits naturels, vous allez pouvoir éviter les allergies liées à l'utilisation des détergents. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous renverrai vers un lien donc en dessous de la vidéo, vers une méthode naturelle et non médicamenteuse de désensibilisation des allergies qui s'appelle la méthode Naët. J'ai écrit un article là-dessus, donc vous avez le descriptif complet de la méthode et savoir comment ça fonctionne. C'est une méthode que j'ai testée et dont j'ai bénéficié, donc c'est pour ça que j'ai écrit cet article pour vous présenter cette méthode de désensibilisation des allergies. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc revenons à nos moutons et je vais vous montrer comment vous pouvez vous aussi réaliser votre lessive maison qui ne durcit pas. Mais avant toute chose, je vais répondre à une question qui est: est-ce que la lessive maison faite à base de copeaux de savon de Marseille encrasse la machine à laver comparée à une lessive traditionnelle liquide en bidon achetée dans le commerce? Alors la réponse est oui, mais si vous utilisez la lessive de la bonne façon, vous n'aurez pas de problème avec votre machine à laver. Donc première chose, la lessive réalisée avec les copeaux de savon de Marseille va tendance à encrasser un peu plus votre machine à laver qu'une lessive traditionnelle achetée en bidon dans le commerce. Pourquoi? Parce qu'en fait, les copeaux de savon de Marseille sont plus gras et plus compacts que la lessive achetée dans le commerce. Et donc, en gros, ça veut dire que la lessive que vous réalisez vous-même, si vous mettez trop de lessive dans votre machine à laver ou si vous faites des lavages à froid uniquement, elle va pouvoir venir obstruer les tuyaux d'évacuation de votre machine à laver. Donc la solution pour éviter cet encrassement de votre machine à laver, c'est déjà d'une part de réaliser au moins 1 à 2 lessives par mois à haute température. Qu'est-ce que j'entends par haute température? Des températures à 80 ou 90 degrés. Pourquoi? Parce que ça va vraiment chauffer tous les tuyaux. Quand le savon de Marseille chauffe, il devient hyper liquide et là, ça désengorge l'ensemble de votre machine à laver. La deuxième solution, c'est de ne pas trop mettre de copeaux de savon de Marseille. Ne dépassez pas les quantités qui sont préconisées parce que ça ne lavera pas plus et ça va uniquement venir soit tacher votre linge parce que du coup, comme le savon est un peu plus gras que la lessive traditionnelle, il va se mettre en mode compact dans votre linge et il ne va pas être rincé et donc ça peut tacher votre linge. Enfin, ça ne fera pas des taches qui vont marquer dessus, mais ça peut faire des traces sur votre linge, traces de lessive. Et ça peut bien sûr venir boucher les tuyaux de votre machine à laver. Et la dernière solution, donc je vais vous montrer tout ça par rapport au bidon. Donc ça va être d'utiliser des copeaux de savon de Marseille verts. Pourquoi les copeaux de savon de Marseille verts? Parce que c'est des copeaux traditionnels à base d'huile d'olive. Il y a 2 types de copeaux que vous allez trouver sur le marché. Les copeaux de savon de Marseille blancs et les copeaux de savon de Marseille verts. Il est plus facile de trouver des copeaux de savon de Marseille blancs. Et souvent, ces copeaux-là ont une base d'huile de palme. Et en fait, c'est cette lessive-là qui va avoir un aspect plus compact et qui va être beaucoup moins liquide. Et vous avez les copeaux de savon de Marseille verts à base d'huile d'olive
qui vont avoir une texture beaucoup plus liquide et qui vont ressembler à la lessive que vous achetez en bidon. Donc le dernier conseil, c'est d'utiliser les copeaux de savon de Marseille vert. Je vais vous montrer parce que moi je vais réaliser la lessive devant vous avec les copeaux de savon de Marseille vert. Là, dans la bouteille, j'ai des copeaux de savon de Marseille blanc donc, qui avaient été faits avec une lessive qui avait été faite. Donc là, vous pouvez voir la texture des copeaux de savon de Marseille blanc et on verra le résultat à la fin avec les copeaux de savon de Marseille vert que je mettrai dans cette bouteille et vous allez voir la différence de texture. Donc le conseil, c'est vraiment utiliser les copeaux de savon de Marseille vert. Faites chauffer votre machine à laver 2 fois par mois minimum, donc à haute température, à 90 degrés, pour que ça désengorge tous les tuyaux et évitez de mettre trop de lessive dedans, ça va éviter de boucher les tuyaux de votre machine à laver. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la préparation de votre lessive maison. C'est parti donc. Vous allez avoir besoin, pour réaliser 2 litres de lessive liquide, vous allez avoir besoin d'1 litre d'eau que vous allez disposer dans une casserole. Donc moi, elle est déjà dans la casserole ici. Je l'ai déjà mis à petit feu histoire que la casserole commence à chauffer très légèrement, parce que les copeaux vont pouvoir se diluer uniquement quand l'eau sera chaude. Donc vous faites chauffer ça à feu doux. Après, vous allez avoir besoin de copeaux de savon de Marseille que nous avons ici. Vous allez avoir besoin donc de bicarbonate alimentaire. Alors le bicarbonate alimentaire, il va vous permettre d'éviter les mauvaises odeurs dans le linge et également de désinfecter votre linge. Donc ça va éviter d'utiliser les produits désinfectants dans le linge. Ça, c'est un désinfectant naturel. Donc vous allez utiliser un petit peu de bicarbonate alimentaire à rajouter dans votre lessive. Et puis après, au choix, vous allez pouvoir aussi rajouter, qu'est-ce que j'ai mis là, quelques gouttes d'huile essentielle une fois que votre lessive sera faite pour pouvoir lui donner un joli parfum. Ça, c'est à vous de voir. Il y a des personnes qui n'utilisent pas les huiles essentielles, il y a des personnes qui utilisent les huiles essentielles. Vous déciderez ou non si vous voulez les utiliser une fois que vous aurez fait votre lessive. Donc, pour commencer, vous allez verser 1 litre d'eau dans la casserole pour 2 litres de lessive liquide. Vous commencez à faire chauffer votre eau et vous allez rajouter les copeaux de savon de Marseille. Alors on va rajouter des copeaux verts si possible. Privilégiez vraiment les copeaux verts. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Allez voir les vraies savonneries du côté de Marseille. Commandez sur leur site internet et vous y trouverez des copeaux verts. Ça sera beaucoup mieux pour réaliser votre lessive. Donc, vous allez mettre une cuillère à soupe de copeaux verts de savon de Marseille. Je vais essayer de ne pas en faire tomber partout et je vais aussi essayer de vous montrer hop, sur la caméra. Donc là, je m'approche tout doucement. On va voir là les copeaux verts de savon de Marseille. Donc une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau et ça fera 2 litres de lessive. Vous ajoutez votre cuillère à soupe. C'est cool, pour l'instant, j'ai rien fait tomber. Ah, c'était un peu trop tôt. J'ai parlé trop tôt, trop vite. J'en ai fait tomber, mais dans la main, donc ça va. C'est maîtrisé. Vous ajoutez ça dans votre eau. Puis, voilà, sans refermant le paquet de copeaux que j'en ai partout. Puis, vous allez mélanger ces copeaux dans votre casserole. Vous laissez ça chauffer à feu doux. Je vais couvrir le tout. Et de temps en temps, vous allez touiller. Bon là, il faut compter à peu près normalement à feu doux 5 minutes pour que les copeaux deviennent entièrement liquides. Alors, une fois que les copeaux ont commencé à fondre, vous allez les mélanger. Et puis, une fois que vous verrez dans la casserole, une fois que la texture de la lessive est bien liquide, vous mélangez tout. Et une fois que c'est bien liquide, qu'il n'y a plus de morceaux, qu'il n'y a plus de traces de copeaux à l'intérieur, ce que vous allez faire, avant de couper le feu, vous allez y ajouter le bicarbonate. Alors, vous pouvez ajouter une pincée, une cuillère à dessert. Ça, c'est vous qui voyez. En gros, moi, je le fais à la louche. Mais l'idée, c'est d'en ajouter un petit peu sans qu'il y ait des grains de bicarbonate. Donc il ne faut pas verser tout le bidon parce que sinon vous allez trop en mettre. Et ça va être compact, ça va vous faire une texture granuleuse. Et là, c'est pour ça que j'avais laissé justement le feu allumé. Parce que quand j'ajoute le bicarbonate, je remélange le tout
à feu doux, histoire de dissoudre le bicarbonate dans la lessive, ce qui fait que vous n'allez pas avoir d'effet granuleux dans la lessive, ça ne laissera aucune trace, tout sera bien liquide, comme votre lessive en bidon achetée au supermarché. Ça c'est le but. Une fois que c'est mélangé et que vous avez le bicarbonate, les copeaux et l'eau qui sont parfaitement dilués, vous pouvez éteindre le feu et là vous allez laisser refroidir votre lessive pour pas vous brûler quand vous allez la transvaser dans le bidon. Donc on laisse refroidir tout ça avant de verser dans le bidon de lessive. Et voilà, donc une fois que votre lessive a refroidi, vous allez pouvoir verser votre lessive dans le bidon. Donc le plus simple, c'est d'utiliser un entonnoir pour éviter d'en mettre partout. Ou sinon, si vous n'avez pas d'entonnoir, vous avez intérêt à bien savoir cadrer quand vous versez votre lessive dans le bidon. Donc moi j'utilise l'entonnoir parce que c'est beaucoup plus pratique. Et là, je vais juste vous faire la petite démo. C'est beaucoup plus pratique, mais j'en ai quand même à côté. Je vais vous montrer la différence entre la lessive réalisée avec les copeaux de savon de Marseille. Donc là, j'ai pas encore tout versé parce qu'après, on va ajouter de l'eau. Donc ça, c'est la différence avec la lessive réalisée avec les copeaux verts de savon de Marseille. On voit bien que ça se déplace très très bien. Et la lessive réalisée avec les copeaux blancs qui est plus compacte. On voit bien que la texture est moins liquide que celle-ci qui se déplace sans encombre dans la bouteille. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu plus de lessive verte parce que moi, pour mon besoin perso, là je vais la diluer un peu avec de la lessive blanche. J'en mets comme ça. J'en remets comme ça mousse. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va compléter le restant du bidon avec de l'eau. Donc je rince bien la casserole comme ça, je ne perds rien. Et je complète le restant avec de l'eau. Alors, moi à titre personnel, j'utilise toujours des huiles essentielles pour parfumer ma lessive. Je sais qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas d'huile essentielle. Est-ce que vous, c'est votre cas? Est-ce que vous utilisez des huiles essentielles? Est-ce que vous n'utilisez pas d'huile essentielle si vous regardez cette vidéo? Quelle huile essentielle mettez-vous dans votre lessive? Dites-le moi dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je serais ravi de découvrir les huiles essentielles que vous utilisez dans votre lessive. Et pour retrouver la recette de la lessive maison, je vous invite à consulter l'article qui va se trouver dans la description de la vidéo. J'ai mis l'article avec les ingrédients pour réaliser la recette de la lessive liquide au copeaux de savon de Marseille qui ne durcit pas. Donc moi j'ajoute toujours à la fin dans mon bidon 2 gouttes d'huile essentielle. L'avantage c'est que c'est encore hyper économique. On avait parlé d'économie au début de la vidéo sur l'utilisation des copeaux de savon de Marseille. C'est aussi hyper économique en termes d'utilisation d'huile essentielle. 1 à 2 gouttes, ça suffit pour parfumer un bidon de lessive d'environ 1,5 litre à peu près pour le bidon. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.